Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 8h48 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 janvier 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dantiogo. Ce matin, je dépose mes valises chez le commandant en chef des forces de police nationale, le général Goma. Mon général, veuillez me recevoir chez vous. D'entrée, je vous dirais que si je dépose mes valises chez vous, c'est tout simplement parce que c'est vous qui avez en charge la gestion de la police nationale. Je crois savoir que beaucoup de choses, vous ne les maîtrisez pas et vous n'êtes certainement pas au courant. Pour votre gouverne, monsieur mon général, l'État gabonais a deux banques, à savoir le Trésor public et la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation. Malheureusement, désormais, il existe des nouvelles méthodes de gestion dans nos administrations et la police nationale n'échappe pas à ce safari financier qui obère les finances publiques et qui met à mal la réalisation de certains projets du CETRI dont vous êtes l'un des membres influents. Mon général, au niveau des dédouanements de véhicules, auprès des services des douanes gabonaises, il y a désormais une épée de Damoclès qui pèse sur les populations gabonaises. Vous avez instauré, ou vous, ou le lieutenant-colonel Wono Charles, qui est au cœur d'une grosse mafia, qui, chaque jour que Dieu fait, se retrouve avec entre 4 et 5 millions de francs CFA parce que les importateurs doivent reverser à Interpol les sommes variant entre 50, 150, 200 000 et 500 000 francs pour dédouaner leurs véhicules. Mais ce qui choque dans cette affaire, c'est que ni la CDC, ni le Trésor public, nous n'avons aucune quittance. C'est fait dans l'omerta la plus totale, c'est que vous payez et le lieutenant-colonel Charles Wono n'a pas de compte à rendre ni à la République gabonaise, ni aux victimes de cette escroquerie, puisque normalement, on ne peut pas sortir de l'argent sans pour autant avoir un reçu pour justifier sa dépense. Mais j'ai comme l'impression que le président de la transition est victime d'une escroquerie, est victime de sa bonne foi et de sa volonté à vouloir sortir les Gabonais du sous-développement. Nous constatons pour le regretter que nous nous sommes battus corps et âme contre le pouvoir déchu pour qu'on puisse ramener à une proportion normale les dates limites pour l'importation de véhicules. Et Dieu a exaucé nos prières en faisant en sorte que le général président
puisse ramener ces dates-là à 10 ans. Malgré ces efforts, je constate pour le regretter que l'importation de voitures coûte de plus en plus cher à cause des personnes comme Wono Charles. Pour votre gouvernement, depuis la mise en place de ce business-là, les langues les plus fourchues disent que M. Wono aurait encaissé la bagatelle somme de plus de 600 millions de francs CFA. C'est pour cela qu'en tant qu'importateur, je vous informe que je vais me porter partie civile pour porter plainte à M. Wono. Et si jamais il souhaiterait que l'on règle cette affaire-là à l'amiable, il lui revient de restituer les 600 millions de francs CFA au Trésor public ou à la CDC. Mon général, je vous sais un homme juste et épris de liberté. Il serait souhaitable que vous vous penchiez sur ce dossier qui risque certainement de vous emporter et d'emporter le commandement en chef